Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Snake. Eh bien, c'est parti. Bonjour, nouveau numéro de ce Street Art Festival 2017 de Grenoble. Je suis sur l'espace de Raymond, sur le cours Beria. Et nous sommes cette fois-ci en compagnie de Snake. Snake que vous avez certainement vu dans les rues de Grenoble, qui fait des fresques monumentales, qui a fait les larmes... L'arme de paix. L'arme de paix. Il a pu faire aussi Dark Vador sur les berges de l'Isère. Nous allons parler de cette nouvelle création qui est pile en face de la création des Monkey Bird. Snake, bonjour. Bonjour. Alors cette nouvelle créa sous le cagnard, parce que là c'est plus sous le soniel, c'est sous le cagnard. Pas trop difficile? Si, c'est bien dur, on boit de l'eau. Et en plus tu as eu quelques petits problèmes avec ta nacelle. Exactement. Les Monkey Bird avant et moi après qui est suivi. C'est à croire que ce site est un petit peu maudit. Exactement. Alors dis-moi un petit peu là, qu'est-ce que tu as pu nous faire sur cette fresque? J'ai l'impression que ça va répondre à ce qu'a pu faire les Monkey Bird avec cette grande horloge, avec un mécanisme en plein centre qui pourrait presque nous faire penser à un mécanisme de vortex qui part dans le temps. Exactement. En fait, on est parti sur un thème plutôt mécanique par rapport à l'entreprise de Raymond, quoi. Et voilà. Et là, moi, j'ai mis mon style assez nouveau avec de la calligraphie en volume plutôt, sur un style mécanique avec une terre toujours pour représenter le monde. Voilà. Alors ce bleu t'a été imposé par le site, ce bleu a été imposé peut-être par le festival, ou c'est toi qui es resté dans le bleu comme tu as pu faire l'année dernière? Non, je voulais partir sur un fond noir et le site a voulu pas une couleur, plutôt une couleur quoi, bleue par rapport à Raymond quoi, en fait, à leur logo et tout ça. Donc cette main qui tient une map monde, en tout cas un monde, avec un mécanisme au centre, toi tu pars, quelle histoire tu nous racontes là? La main nous représente, on va dire, on détient le monde et c'est nous qui en faisons ce qu'on en veut du monde. Et voilà, il a une mécanique, c'est pour ça qu'il y a la clé qui est au-dessus à tourner et c'est nous qui faisons tourner ce monde avec toute cette belle mécanique. C'était ce que tu avais prévu au départ, ou est-ce qu'une fois sur le mur tu t'es dit qu'il allait peut-être falloir transformer un petit peu ton travail au vu du travail qui avait été réalisé en face par les Monkey Bird? Non, en fait j'avais fait déjà une esquisse et après j'ai fait une deuxième esquisse pour Raymond quoi, et ils ont préféré la deuxième, donc je suis resté vraiment sur le thème que j'avais prévu donc sur ma deuxième esquisse. Je vais être un peu indiscret, quelle était la première? La première, c'était plutôt un visage de femme avec qui représentait un peu la même chose que l'histoire que je raconte dans celle-ci. Mais voilà, ça a été préférable d'ailleurs de ne pas l'avoir fait par rapport au support que j'ai eu, parce que j'ai eu la surprise d'avoir un support rugueux alors qu'on m'avait dit que la surface serait lisse. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Le résultat est un peu plus rugueux que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Ça veut dire que ton travail de départ il a été plus compliqué pour préparer ton mur? Et le travail de base, donc oui, ça a été un peu plus compliqué quoi, car on m'avait pas averti du mur qui allait être aussi rugueux. Donc manque de peinture. Donc il a fallu enlever aussi tout ce qui tombait peut-être? Voilà, refaire le mur, enlever les cloques et tout ça quoi. Donc voilà. J'ai pris un peu de temps pour préparer mon support quoi, on va dire. Et malgré tout, tu continues à travailler tout seul, même s'il faut faire de la réflexion murale avant d'envoyer la peinture. Exactement, et puis 2 bénévoles sont gentiment venus m'aider à prépeindre mon mur, donc c'est super cool. Alors dis-moi Snake, cette main qui tient le monde et cette mécanique que nous mettons nous au point sur la façon d'avancer, il t'a fallu combien de temps pour la dessiner déjà, et ensuite pour arriver à terme? Ça se fait assez rapidement à l'idée en tout cas. Après pour la réaliser, on réalise ça sur du Photoshop, sur dessin, sur esquisse quoi. En 2 jours c'est fait quoi. Ouais. Si l'idée est là, après ça part tout seul. Ça veut dire que tu fais une rétroprojection sur le mur, tu arrives avec un quadrillage, comment tu t'organises? Alors là, vu que j'ai une forme assez géométrique pour placer ces calligraphies en volume, ouais, je projette cette forme pour pouvoir avoir mes traits d'emplacement de calligraphie quoi.
Donc venons-en à cette calligraphie qui a été inventée, je crois, par toi. Ou alors est-ce que c'est un mix de plein de calligraphies, peut-être arméniennes, peut-être érythréennes, peut-être arabes, peut-être d'autres encore, peut-être même cunéiformes? Et ben en fait là c'est vraiment je donne ce que moi j'ai et en gros bah je viens du graffiti, du tag, c'est des traits très spontanés et j'essaye de donner de l'énergie et tout ça dans ma calligraphie avec un trait biseauté et un spalter quoi en fait. Et pendant ce festival, il y a eu aussi une exposition qui a été réalisée à l'ancien musée de peinture Place de Verdun. J'ai vu qu'il y avait les larmes de paix qui étaient sur toile. Est-ce que ça veut dire que d'abord tu fais une réalisation de ce que tu fais sur le mur avant sur toile, ou alors d'abord tu fais le mur et ensuite tu fais la toile? Et ben En règle générale. non pas spécialement, ça peut être vice versa. Là je l'ai refaite parce que bah, elle a beaucoup plu et puis je me suis dit que c'était bien que les gens aussi pouvaient en profiter et l'avoir chez eux. Voilà. Elle est déjà vendue donc voilà il y en aura un qui pourra l'apprécier chez lui. Donc ce cercle, puisque c'est une calligraphie qui est inventée, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître sur cette nouvelle version qui est chez Raymond? Est-ce qu'il faut pouvoir y déchiffrer quelque chose, ou alors non, c'est simplement pour que l'œil se balade sur la toile? Exactement, c'est juste abstrait et c'est comme des ornements en tour qui font la beauté du dessin, quoi, du sujet. Donc et voilà, je les mets vraiment en volume pour donner de la profondeur aussi à mes fresques et tout ça, quoi. Alors Snake, tu viens d'où toi? T'es grenoblois? Tu es de la région? Tu viens d'ailleurs? Je suis grenoblois, je suis d'ici, voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du graphe, ou en tout cas que ton œil est arrivé sur une bombe? Ça va faire une bonne dizaine d'années que je peins. Et voilà, après de fil en aiguille, on se met à peindre et puis aussi tout seul et à trouver son propre style. Voilà, pour faire ses propres. Enfin, pour faire. Déjà, j'ai fait pas mal de toiles, etc. Et on trouve son propre truc après. Alors ça veut dire que tu n'y es pas arrivé immédiatement? T'es passé par quoi? Par le lettrage? T'es passé par le paysage? T'es passé par quoi? Je suis passé par tout le style graffiti, on va dire, que ça soit de la rue à ce qu'on peut faire dans des usines entre potes. On avait monté un crew qui s'appelait La Ruche, donc on peint toujours un peu ensemble, un peu moins ces dernières années car on a tous grandi, certains ont des enfants, etc. Mais ça fait toujours aussi plaisir de peindre avec ses potes qui du coup reste un style plus à l'équipe en elle-même et pas mon style à moi avec mes calligraphies. Donc là c'est vraiment purement graffiti. Ça veut dire que tu préfères travailler seul? Avec mon style, calligraphie et tout ça, oui, tout seul, je préfère. Et si je travaille à plusieurs, j'adore travailler à plusieurs, mais là, je ne mettrai pas ma calligraphie, on restera plus dans un style graffiti. Alors de nombreuses équipes, de nombreux crews sur Grenoble se tournent aussi vers la diffusion de l'éducation, on va dire l'éducation de la peinture. T'en penses quoi toi? Est-ce que tu es aussi sur cette mouvance-là, aller donner des conseils, ou en tout cas donner des bombes aux jeunes en leur expliquant comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Ou pas du tout? Ben après nous ça s'est pas passé pareil pour nous parce qu'il n'y avait pas tout ça à l'époque. Moi je sais pas comment le prendre, en tout cas moi j'ai appris tout seul donc c'est assez différent. Je trouve aussi que le graphe ça s'apprend tout seul et surtout c'est une passion donc ça doit venir tout seul de la personne quoi s'il veut peindre. Et je pense que c'est là qu'on apprend mieux. Après c'est bien d'avoir toujours 2-3 conseils de certaines personnes comme moi j'ai pu demander à l'époque, quoi. Alors si tu avais 2-3 conseils à donner, 2-3 tuyaux à donner, qu'est-ce que tu pourrais donner pour les jeunes qui ont envie de démarrer ou qui se disent non, c'est peut-être pas pour moi ça? Bah déjà, il faut commencer à dessiner, à voir si ça plaît déjà sur dessin, sur papier et approfondir d'abord ses sketchs et tout ça et pour ensuite prendre une spray et aller peindre sur un mur autorisé. Dernière question, si on voulait voir d'autres photos, où est-ce qu'on peut te suivre sur le net? Alors vous pouvez aller sur mon Facebook, c'est Snake Graffiti and Calligraphy, ou alors sur mon Instagram qui est au même nom. Merci Snake, je te dis bonne chance pour la suite et à très bientôt sur les murs de Grenoble. Merci beaucoup, à bientôt. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.